Bonjour, cette leçon est consacrée aux instructions de boucle. Une boucle sert tout simplement à exécuter de manière récurrente une portion de code que l'on veut répéter un nombre de fois connu ou pas d'avance. Et justement, selon que ce nombre de fois sera connu ou pas, on peut utiliser différents types de boucles. Il y a la boucle pour, la boucle qui s'appelle boucle, ainsi que la boucle tant que. Comme rien ne vaut un bon exemple, je vais créer une nouvelle fenêtre, toujours dans notre projet de test, que je vais appeler donc boucle, une fenêtre vierge bien entendu, dans laquelle je vais placer un bouton qui va tout simplement compter de 1 à 10, mais de différentes manières comme vous allez le voir. Donc voilà notre bouton, clic droit code. Je vais pour l'instant compter grâce à la boucle pour. La boucle pour est très utile quand on connaît précisément ou tout au moins qu'on peut calculer le nombre de fois que l'on voudra boucler sur les lignes de code. Donc par exemple ici je veux définir un compteur, donc je vais appeler ma variable compteur. Je lui donne la valeur de départ, donc égale 1, à une valeur maximale, donc j'avais dit compter de 1 à 10, on va écrire 10. Et ici, pour tester, je vais tout simplement afficher la valeur du compteur à chaque tour de boucle. Alors pour l'afficher, je vais utiliser cette fois une fonction qui s'appelle toastAffiche, qui est assez pratique puisqu'elle permet d'afficher un message furtif, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit pour le faire disparaître. Il reste simplement à l'écran quelques secondes et disparaît de lui-même. Donc j'écris toastAffiche et je vais utiliser ma variable nCounter. Les autres paramètres sont facultatifs, donc je ne vais pas les utiliser ici. Je ferme la parenthèse, je clique sur Go, et je clique sur le bouton. Voilà, comme vous pouvez le constater, notre code a bien compté de 1 à 10 grâce à cette boucle. Il s'agissait donc ici de la boucle pour. Selon le même principe, je vais utiliser cette fois une boucle qui s'appelle justement boucle. Donc on commence par le mot-clé boucle, ça se termine par fin. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est que si je ne prévois pas de sortie du code, bien la boucle ne s'arrêtera jamais. Elle va tourner indéfiniment. Donc ça va être à moi de prévoir de sortir à un certain moment. Je vais, pour commencer, mettre ces lignes en commentaire, avec le raccourci CTRL/ du pavé numérique. Puis je vais définir une variable, à nouveau la variable compteur. Je vais la définir comme étant un entier. Voilà, je vais lui donner une valeur de départ. Par exemple, je peux commencer à 1 ou à 0, à 1, pourquoi pas. Dans ma boucle, je vais l'afficher. Donc je peux l'afficher dès le départ puisque je lui ai déjà donné la valeur 1 avant de commencer la boucle. Ensuite, je vais ici incrémenter mon compteur. Alors par exemple, en utilisant l'opérateur ++ qui permet d'ajouter 1 à la variable utilisée. Et surtout, je vais prévoir la sortie. Donc pour faire ça, je vais faire un test. Je vais écrire si nCounter est égal à 11. Pourquoi 11 ? Parce que je veux compter jusqu'à 10. Or, on vient de l'incrémenter ici. Ça veut dire qu'avant de l'incrémenter, il avait donc la valeur 10 qui venait de s'afficher. Donc c'est bien à 11 que je vais sortir. Donc si nCounter égale 11, alors sortir de la boucle, tout simplement. Donc voilà une autre manière de créer une boucle. On va tester ça tout de suite. Go, bouton, voilà, exactement le même résultat. Mais présenté de manière différente comme vous le voyez. Le troisième cas, c'est celui où on va utiliser le tant que. Donc pour cela, à nouveau, je vais mettre toutes ces lignes en commentaire. À nouveau, je vais redéfinir une variable compteur, toujours de type entier. Je vais lui donner une valeur de départ. Cette fois, on va commencer par exemple à 0. Puis je vais écrire tant que, alors en un seul mot, en l'occurrence, compteur est inférieur à 10. Et là, je vais incrémenter mon compteur. Donc je vais écrire nCounter ++. Et je vais, bien entendu, afficher la valeur du compteur pour voir
pour vérifier que ça fonctionne correctement. Allons-y. Et voilà, encore une fois, le même résultat, comme vous le voyez, avec 3 boucles complètement différentes.